Préparation pour l'interrogation sur tout le chapitre système d'équations en troisième année. La question 1, c'est la théorie sur les systèmes particuliers. Au départ, on ne va pas vous prévenir que c'est un système particulier. Donc vous allez devoir le résoudre soit par substitution, soit par combinaison. Ici, je propose combinaison, car il n'y a pas de x tout seul ou de y tout seul. Il faut donc que je fasse disparaître les x. Celui-ci est positif, celui-ci est positif. Donc déjà, il y a un des deux qui va se multiplier par un nombre négatif. Alors, on regarde les deux nombres. On a 2 et 4. Est-ce que le petit, qui est 2, c'est devenir 4 en se multipliant par un naturel? Oui, si on le multiplie par 2, il devient 4. Donc, je le multiplie par 2. Et l'autre, je ne fais rien. Ne rien faire, ça veut dire multiplier par 1. La première équation, je la multiplie complètement par moins 2. Ça veut dire que tous les signes changent. Vu que ce sont des plus partout, ça va être des moins partout. 2x fois moins 2, ça fait moins 4x. Plus 3y fois moins 2, ça fait moins 6y égale 4 fois moins 2, c'est moins 8. La deuxième équation doit se multiplier par 1. Ça veut dire que je ne dois rien faire, je dois juste la recopier. Maintenant, je vais additionner mes deux équations. Moins 4x plus 4x, ça fait 0x. Moins 6y plus 6y, c'est 0y. Et moins 8 plus 8, c'est 0 aussi. Je me pose la question, 0 fois quelque chose, c'est 0. Plus 0 fois quelque chose, c'est 0. 0 plus 0, est-ce que c'est égal à 0? La réponse est oui. Donc c'est un système indéterminé. Mais il y a plein de solutions. Donc il faut écrire la solution de cette manière. Solution égale des couples xy qui répondent à la condition, une des deux ici qu'on recopie, 2x plus 3y égale 4. Ça veut dire qu'il existe plein de réponses, mais pas n'importe quoi non plus. Par exemple, je pourrais dire que le x, c'est 0,5 et que le y, c'est 1. Pourquoi? Parce que si je fais 2 fois 0,5, ça fait 1, plus 3 fois 1, donc 3 fois c'est 3, 1 plus 3, ça fait bien 4. Donc la réponse 0,5, 1 fait partie de la solution. Par contre, si je dis la réponse 2, 3, si j'essaye, 2 fois 2, 4, plus 3 fois 3, 9, est-ce que 4 plus 9 égale 4? Non. Alors ceci n'est pas une solution. Donc il y a plein de solutions possibles qui sont des couples qui répondent à la condition 2x plus 3y égale 4. Alors cette équation-ci, pareil, je fais une combinaison. Donc le 3 et le 6 sont tous les deux positifs. Il y a un des deux qui doit devenir négatif. J'ai envie de multiplier le premier par du négatif. 3, c'est devenir 6 en le multipliant par 2. Donc, vu que lui va devenir moins 6x, lui va rester plus 6x. Donc, lui, on n'a pas besoin de le changer. On écrit qu'on va faire fois 1. La première équation, on la multiplie complètement par moins 2. On remarque que comme on a multiplié par un négatif, le plus est devenu moins, le moins est devenu plus, et le plus est devenu moins. La deuxième, on la recopie. Maintenant, on va faire le calcul écrit. Moins 6x plus 6x, ça fait 0x. Plus 10y moins 10y, ça fait 0y. Et moins 4 plus 3, ça fait moins 1. 0 plus 0, est-ce que c'est égal à moins 1? Non. Ben alors, c'est un système impossible. La solution égale ensemble vide. Quand vous écrivez une solution égale ensemble vide, ne mettez pas des accolades autour de l'ensemble vide. Deuxième question. La première colonne, nous allons la faire par substitution. Nous avons les deux équations. Nous regardons s'il y a un x ou un y tout seul. Oui, il y a le x. Je vais isoler le x. Donc,
je me mets par ici. Mon égal, il est là. Je veux isoler mon x, donc je le laisse de son côté. Le 0, je ne le recopie même pas. Le moins 2y, quand il vient ici, il devient plus 2y. Et le plus 2, quand il vient ici, il devient moins 2. Ça veut dire que le x, il vaut 2y moins 2. Bien, dans la deuxième équation, quand je vais voir du x, je vais remplacer le x par le calcul 2y moins 2 entre parenthèses, car il y a un moins ou un plus. Quand il y a un calcul, il faut mettre des parenthèses ici quand on remplace. Voilà, donc le 2, il est là. Le x, je ne veux plus écrire x, je veux écrire 2y moins 2 à la place. Moins 6y égale moins 6. En faisant ça, je me retrouve avec une équation à une seule inconnue, donc c'est une équation classique. On voit qu'il est mis 2 fois parenthèse, ça veut dire que c'est de la distributivité. Donc ça fait 4y moins 4 moins 6y égale moins 6. J'isole mes y ici devant, donc j'ai 4y moins 6y égale le moins 6 qui est déjà de son côté, le moins 4 qui vient le rejoindre et qui devient plus 4. Je continue. Donc moins 2y égale moins 2. Y égale moins 2 sur moins 2, je ne perds pas mon moins. Maintenant que j'ai mes deux moins, je peux les enlever. Donc ça fait 2 divisé par 2, 1. Voilà la réponse pour le y. Et maintenant, toute contente, vu que je sais que le y vaut 1, je remonte ici au-dessus et je remplace mon y par 1. Donc je me retrouve avec x égale, je ne mets pas la parenthèse, je n'en ai pas besoin, 2 fois 1 moins 2, priorité des opérations, x égale 2 moins 2, x égale 0. Voilà le x. Il n'y a plus qu'à noter la solution qui est, on copie d'abord le x, donc 0, ensuite le y, 1. On va encore faire celle-ci par substitution. On a plusieurs choix. On pourrait isoler le y, ou le x, ou le y. J'ai envie d'isoler le y, mais il est négatif. Mais si je veux le rendre positif, je vais le faire changer de côté. Donc lui va aller de ce côté-là, il va devenir plus y, et le plus 6 qui va aller ici va devenir moins 6. Donc je me retrouve avec 3x moins 6 égale y. Comme ça, j'ai isolé mon y. Quand je vais devoir remplacer dans cette ligne-ci le y, je vais le remplacer par ceci. Comme c'est un calcul, je vais le mettre entre parenthèses. Donc dans la deuxième équation, le x, je n'y touche pas, moins le y, c'est 3x moins 6. J'écris 3x moins 6. Je ferme. Puis il est mis plus 2 égale 0. Ici, il s'agit d'une suppression de parenthèse précédée d'un signe moins. Ça veut dire que le x, on le recopie. Le moins, il part, mais il dit aux deux signes à l'intérieur de changer de signe. Donc le plus transparent devient moins 3x et le moins devient plus 6. Lui n'a rien à voir là-dedans. On le recopie, égale 0. On laisse les x de leur côté, on met les nombres de l'autre. On calcule. Ensuite, le x est égal à moins 8 sur moins 2. Les deux moins partent. Ça fait 4. Voilà la réponse du x. Je suis contente d'avoir mon x qui est égal à 4. Je peux m'en servir ici. Alors, je vais faire un petit peu place comme ça. Donc, je n'ai pas besoin des parenthèses. J'ai écrit 3 fois 4 moins 6
égale y. Hop, 3 fois 4, 12, moins 6 égale y. 6 égale y. J'ai mon y, je n'ai plus qu'à écrire la solution. Attention, bien écrire la réponse du x en premier, puis la réponse du y. On va résoudre ceci par combinaison. Alors, on veut d'abord faire disparaître les x. Il y a un positif, un négatif, c'est magnifique, on n'a pas besoin de changer de signe. On se demande, est-ce que le 3 c'est devenir 6? Oui, en le faisant x 2. Ben alors, la ligne du 6, on ne la change pas. Je vais prendre cette équation-ci et la multiplier par 2. Maintenant, je recopie la deuxième sans rien changer. Ensuite, on fait le calcul écrit. 6x moins 6x, il n'y a plus d'x. Moins 10y moins 2y, ça fait moins 12y égale 20 plus 4, 24. Donc, y égale 24 sur moins 12. Y égale, le moins reste, et 24 divisé par 12, ça fait 2. On va maintenant faire disparaître les y. Ils sont tous les deux négatifs. Ça, c'est embêtant. Donc, on va multiplier un des deux par un signe négatif. Par exemple, le premier. On pourrait le faire avec le deuxième. Est-ce que 2 veut bien devenir 5? Ben non. Alors, il va te falloir trouver le plus petit commun multiple de 2 et 5. Ça veut dire qu'on compte par 2. 2, 4, 6, 8, 10. On compte par 5. 5, 10. Donc, c'est 10. Il faut qu'on arrive à 10. Donc, mon 5, je le multiplie par 2 pour qu'il devienne 10. Et mon 2, je le multiplie par 5 pour qu'il devienne 10. Donc, ma première équation, je la multiplie par moins 2. On remarque que le plus est devenu moins, que le moins est devenu plus, que le plus est devenu moins. La deuxième équation, je la multiplie par 5. Donc, moins 6 est devenu moins 30. Moins 2 fois 5, ça fait moins 10. Et 4 fois 5, 20. On fait maintenant le calcul écrit. Les y disparaissent. Alors, moins 6, moins 30, ça fait moins 36x, qui est égal à moins 20 plus 20, 0. Ça n'a rien d'une équation particulière, parce que devant le x, je n'ai pas de 0. Donc, je continue. X égale 0 sur moins 36. X égale 0, on peut le diviser par tout ce qu'on veut, ça fait toujours 0. On a notre réponse pour le x, notre réponse pour le y. On n'a plus qu'à écrire la solution. On fait fort attention de bien noter la réponse du x devant et la réponse du y derrière. On résout celui-ci aussi par combinaison. On veut faire partir les x. Donc, ils sont positifs et positifs. Donc, malheureusement, il va falloir multiplier un des deux par un nombre négatif. Est-ce que 5, c'est devenir 10? Oui, en le faisant x 2. Donc, alors l'autre, on n'y touche pas. Première équation fois moins 2, donc le plus est devenu moins, le plus est devenu moins, le plus est devenu moins. 5 fois 2, 10, 3 fois 2, 6, 5 fois 2, 10. J'ai oublié de prévenir qu'il fallait, avant de commencer à faire ça, regarder si on a bien les x, les y, les deux signes d'égalité et les nombres, ce qui était le cas, celui d'avant et celui-ci aussi. Si ce n'est pas le cas, il faut d'abord ranger pour avoir un énoncé très clair comme ça en x, y, nombre. Bon, alors, deuxième équation, on la multiplie par 1. Multiplier par 1, ça veut dire qu'on n'a rien fait. Alors, on fait le calcul écrit. Moins 10x plus 10x, il n'y a plus. Moins 6y moins 4y, ça fait moins 10y égale moins 10 plus 8, moins 2. Y égale moins 2 sur moins 10. Les deux moins disparaissent. Y égale 1 cinquième, car j'ai simplifié par 2.
Ça ne fait pas 5. Attention, ça fait A, 5. Je veux faire disparaître les Y. Je suis contente parce qu'il y en a un qui est positif, l'autre qui est négatif, donc je n'ai pas besoin de jouer avec le signe moins. Mais le 3 ne sait pas devenir 4. Alors, je dois trouver le plus petit commun multiple de 3 et 4. Si je compte par 3, 3, 6, 9, 12, 15. Si je compte par 4, 4, 8, 12. Donc, c'est 12. Je dois arriver à 12. Comment? Le 3 pour arriver à 12, c'est fois 4. Et le 4 pour arriver à 12, c'est fois 3. Donc, comme une élève a dit, il suffit de prendre le 3, le mettre en bas, prendre le 4, le mettre en haut. Et un autre élève a dit, si le petit s'est rentré dans le grand, on doit juste multiplier le petit et le grand, on n'y touche pas. Alors, première ligne, on la multiplie par 4. Deuxième équation, on la multiplie par 3. Puis, on fait le calcul écrit. Les y disparaissent, c'était le but. 20x plus 30x, c'est 50x, égale 20 plus 24, 44. Donc, x égale 44 sur 50. 44 sur 50, c'est simplifiable par 2. Donc, ça fait 22 sur 25. On a la réponse du x, la réponse du y. On écrit la solution. D'abord le x, ensuite le y. Les problèmes. Doriano est propriétaire d'une grande salle de spectacle. Les places pour adultes coûtent 50 € et celles pour enfants 20 €. Ce soir, sa salle de 500 personnes est complète. Il y a un montant de 22 000 € dans sa caisse. Combien y a-t-il d'enfants et d'adultes dans la salle? On va faire une patate. On va écrire toutes les données dans la patate. Une place adulte, ça coûte 50 €. Donc j'écris 50 € tout près de adulte. Une place enfant, c'est 20 €. On me dit que sa salle de 500 personnes est complète. Ça veut dire qu'en tout, il y a 500 personnes dans sa salle. Et à la fin, on me dit combien y a-t-il d'enfants et d'adultes dans la salle. Ben, si je décide que les adultes sont X et que les Y sont les enfants, voilà, je me doute bien que X plus Y sera égal à 500 personnes. Et on dit aussi qu'il a eu 22 000 € dans sa caisse. Alors, 22 000 €. S'il y avait 10 adultes, ce serait 50 fois 10. S'il y avait 20 adultes, ce serait 50 fois 20. S'il y a X adultes, c'est 50 fois X. L'argent du côté adulte. Et du côté enfant, c'est pareil. S'il y avait 3 enfants, ça ferait 3 fois 20, ou 20 fois 3. Ça ferait 60. S'il y avait 4 enfants, ce serait 20 fois 4, ce serait 80. Il y a Y enfants, donc le prix, c'est 20 Y. Donc ici, voilà la deuxième équation. 50x plus 20y égale 22 000 €. On écrit le système. Voilà, donc à partir du moment où j'ai bien rangé ici le système, je recopie simplement ce qu'il est écrit ici. Alors, je vais le faire par combinaison. Hop. Mes x sont tous les deux positifs, donc j'ai envie que les premiers se multiplient par du négatif. Mon x, ça veut dire a. X, comment est-ce que a devient 50? En faisant fois 50. Et l'autre, je n'y touche pas. Donc première ligne fois 50. Je remarque que tous mes plus sont devenus moins parce que je multiplie par moins et j'ai fait fois 50 à chaque fois. Deuxième équation, je n'y touche pas. Donc moins 50 plus 50, il n'y a plus. Moins 50 plus 20, ça fait moins 30 y égale moins 25 000 plus 22 000, ça fait moins 3 000. Donc, y égale moins 3000 sur moins 30.
j'enlève déjà 0, j'enlève un 0, j'enlève les deux moins. Donc, y égale 300 divisé par 3, 100. Je vais maintenant annuler les y. Ils sont tous les deux positifs, donc il faut multiplier un des deux par du négatif. Pour que y devienne 20, y, on le fait fois 20, et l'autre, on n'y touche pas. Je n'ai pas place pour le faire à côté, je vais le faire en dessous. Donc, première ligne, fois moins 20. Donc, 1 fois moins 20, c'est moins 20x, plus 1 fois moins 20, c'est moins 20y, et 500 fois moins 20, c'est moins 5 fois 2, 10, puis les deux zéros et l'autre 0, 3 zéros. La deuxième équation, on a dit qu'on n'y touchait pas, comme ceci. Maintenant, on fait le calcul écrit. Les y disparaissent. 50 moins 20, ça fait 30x, est égal à 22 000 moins 10 000, 12 000. Donc, x égale 12 000 sur 30. J'enlève le 0, j'enlève le 0. X égale 12 divisé par 3, c'est 4, avec les deux zéros. Je repars dans ma patate. Le X, ce sont les adultes. Le Y, ce sont les enfants. Donc, je réponds à ma question qui est « Combien y a-t-il d'enfants et d'adultes dans la salle ?» Il y a 100 enfants et 400 adultes dans la salle. Deuxième problème. Mehmet est le patron d'un petit train touristique. Le matin, il a embarqué 20 enfants et 30 adultes. Il a reçu 280 €. Je vais décider que les enfants sont des X et que les adultes sont des Y. Donc, je peux écrire déjà ici que 20x plus 30y égale 280. Je continue à lire. L'après-midi, il a promené 25 enfants et 10 adultes pour 185 €. Donc 25, ce sont les enfants, les X, et les adultes, les Y. Donc ici, je vais écrire une deuxième équation qui est 25x plus 10y égale 185. Quel est le tarif enfant, donc c'est-à-dire le tarif X, et le tarif adulte, le tarif Y. Et puis, une petite question plus. Quelle sera sa recette au soir s'il embarque 30 enfants et 5 adultes? Notre système, il est déjà là. Hein. Le voilà, il n'y a plus qu'à le recopier. On va faire par combinaison. Il faut trouver d'abord plus, ça ne va pas, on multiplie par un négatif. Ensuite, il faut trouver le plus petit commun multiple de 20 et 25. C'est 100. Donc, pour que 20 devienne 100, je le fais fois 5. Et pour que 25 devienne 100, je le fais fois 4. Donc, on recopie les deux équations en les multipliant une par moins 5 et l'autre par 4. Voilà. Ensuite, on fait le calcul écrit. Les x disparaissent. 40 moins 150, c'est moins 110. Y est égal à moins 1400 plus 740, c'est moins 660. On continue. Y égale moins 660 sur moins 110. J'enlève les zéros, j'enlève les moins. Y égale 66 divisé par 11, 6. J'ai déjà le tarif Y, c'est-à-dire le tarif adulte.
On repart dans le système et on veut faire disparaître les Y. Ils sont tous les deux positifs, donc on multiplie par du négatif. Et 10 veut bien devenir 30. Alors c'est le 10 qu'on fait fois 3 et l'autre, on le fait fois moins 1. Comme ça, il ne changera que de signe, mais il restera 30. Donc première équation fois moins a, ça veut dire que je l'ai toute recopiée, mais en changeant les signes. La deuxième équation, j'ai tout multiplié par 3. Voilà, calcul écrit. Voilà, donc les y disparaissent. Moins 20 plus 75, c'est 55. 555 moins 280, c'est 275. Donc x est égal à 275 divisé par 55. X est égal à 5. Et x, c'est le tarif enfant. Donc, la première chose qu'on me dit, c'est là au-dessus, quel est le tarif enfant et le tarif adulte. Donc, je réponds. Le tarif enfant est 5 € et le tarif adulte 6 €. Et puis, la petite question en plus, quelle sera la recette du soir s'il embarque 30 enfants et 5 adultes? Donc, 30 enfants. Vu que les enfants, c'est 5 €, ça va faire 30 fois 5, plus 5 adultes à 6 €. On calcule 30 fois 5, 150, plus 6 fois 5, 30. Le monsieur, au soir, aura 180 € de recette. Voilà, vous me refaites bien la feuille recto verso et vous allez avoir le maximum à l'interro. Courage!